Ceux qui ont l'habitude de quitter Dakar en passant par Rufisque peuvent les voir longer les plages pour étaler leurs produits. Ces dames qui vivent de la mer ne se contentent pas du poisson frais. Leur métier, procéder à la transformation. Seulement, il leur est difficile d'exercer à cause de la rareté du produit. Transformons ici au Sénégal, la majeure partie des produits que nous transformons, c'est les petits pélagiques. Et ces petits pélagiques-là, on ne le voit plus. Les petits pélagiques, quand on parle de petits pélagiques, c'est le sardinaire rond et le sardinaire plat. C'est le maquereau, c'est le chinchard, c'est le pelon, c'est le plat et d'autres espèces. Donc tout le monde sait que ce type de produits de petits pélagiques est surexploité présentement et nous sommes confrontés à des difficultés de pouvoir accéder à ces ressources. Nous transformons tout produit qui sort de la mer. Mais tout le monde sait qu'actuellement, avec la raréfaction de la ressource, c'est difficile d'accéder aux produits. Donc, chaque matin, nous irons au marché central aux poissons de Pikine, acheter des produits. Une fois de retour ici au niveau des aires de transformation, il y a des garçons qui nous aident à faire le parage. Ensuite, nous, on le met dans les bacs de fermentation avec de l'eau et du sel pendant 2 à 3 jours. Ensuite, on fait le lavage et on étale le produit au niveau des clés de séchage. Il nous est très difficile d'accéder aux ressources halieutiques. Les poissons et autres produits de la mer se font de plus en plus rares. On a aussi un problème de place. Vous voyez comment on est à l'étroit ici. C'est très difficile d'étaler nos produits pour en tirer le meilleur dans ces conditions. Bien outillées, elles auraient pu tirer meilleur profit de leur profession. Seulement, les moyens font défaut et elles sont obligées d'encore utiliser des objets d'une autre époque. Cette technique de transformation ou bien ce processus de transformation est très difficile. Et c'est toujours, on le fait de manière artisanale. C'est l'ancienne méthode qui nous ont léguée par nos parents que nous continuons toujours à le faire. Et ce que nous voulons moderniser ou bien innover, faire, adapter avec les nouvelles techniques de transformation. Mais nous sommes confrontés à des difficultés de pouvoir accéder à ces nouvelles technologies. Les bacs que nous utilisons ne sont pas adaptés à la transformation, aussi valables les clés de séchage. Donc pour avoir un produit de qualité, il te faut une aire bien aménagée, avoir des équipements adéquats, mais aussi avoir aussi des produits de qualité. Donc le fait que si ces trois sont associés, on peut dire que je peux faire des produits de meilleure qualité. Mais si les 3 conditions ne sont pas réunies, on ne peut pas faire de produits de qualité. Ce n'est pas tout, elles bravent le danger au quotidien entre les objets tranchants utilisés et les carcasses de poissons qui peuvent déchirer la peau. Un accident est vite arrivé. Sans protection sociale, encore moins de prise en charge. Elles se débrouillent comme elles peuvent. Ce qui est c'est danser avec le liggéey ndax liggéey bi walu paaka la ak yax te léeg-léeg ngay liggéey ba suñu yàgg koŋ bi ku ne xam ne koŋ. Nous travaillons dans des conditions extrêmement difficiles. Nous sommes confrontés aux risques au quotidien. Nous utilisons des objets tranchants et les poissons avec leurs os nous causent parfois de graves blessures. Le kong, par exemple, ses os sont durs et tranchants. Et une fois qu'ils pénètrent la chair, c'est difficile à enlever. Nos hommes mettent des gants, mais les couteaux sont tranchants. Wala gant boo xam ne dañuy demee de gant boo xam ne yor ko yu nooy bu nu xaree mu dagg seen loxo loolu tam risque la si risque daal lan ne. Il y a des risques parce que nous travaillons avec des objets tranchants. Donc à chaque fois, nous sommes confrontés à des difficultés. À chaque fois, nous sommes confrontés à des problèmes liés à des objets que l'on utilise. Parfois, il y a les écailles des poissons qui te piquent. Autre chose, c'est un métier que vous voyez, les personnes les plus âgées, vous voyez des personnes qui ont plus de 80 ans, qui ont 70 ans, 80 ans et qui continuent à faire la transformation ici. Nous ne sommes pas bénéficiés ni de protection sociale, ni de couverture maladie universelle. Donc nous sommes confrontés à énormément de difficultés.
Ce travail pénible, elle l'exerce 7 jours sur 7, sans un seul jour de repos. Vivant au jour le jour, arrêter signifierait ne plus avoir à manger, ce qui fait qu'on trouve parfois sur ces sites des personnes très âgées.